Dans la vie, nous avons tous eu ce moment où les doigts des autres étaient pointés sur nous à cause d'une erreur ou d'une faute commise, à cause d'un comportement désagréable, choquant ou scandaleux de notre part. Et parfois, nous avons été jugés injustement pour nos bons actes ou même pour des actes que nous n'avons pas commis. Oui, cette expérience est souvent blessante. La cicatrice de cette blessure perdure parfois dans notre mémoire affective. Nous nous sentons parfois découragés, dégoûtés, désespérés, déprimés, déconcertés. Et à la longue, il nous est souvent difficile d'agir sans vouloir à tout prix plaire aux autres. Pire encore, parfois, ce ne sont pas les autres, mais nous qui nous jugeons. Là, les choses se compliquent de plus en plus. On se culpabilise et on se compare aux autres que l'on trouve meilleurs que nous. S'il y a une chose que Jésus veut nous dire dans cette situation, c'est « Je ne te juge pas ». Paix et joie du Christ en ce 4e dimanche de Carême. Carême, temps de préparation à la célébration de la mort et la résurrection du Christ. Et l'évangile de ce dimanche, tiré de Jean 3, 14 à 21, annonce déjà cet événement unique dans l'histoire du salut. Au verset 14 et 15, Jésus dit à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Ceci fait référence à sa mort sur la croix. Mais ce qui m'a le plus touché en méditant ce passage, c'est les deux versets qui suivent, c'est-à-dire les versets 16 et 17. Ces deux versets commencent par le mot grec « gar » qui signifie « car » ou « puisque », mot utilisé pour exprimer la cause d'un fait. Donc, pourquoi la mort de Jésus? C'est premièrement parce que Dieu nous a aimés, nous aime et nous aimera tant. Deuxièmement, c'est parce que la mission du Christ n'est pas de nous juger, mais de nous sauver. C'est cette deuxième raison qui a attiré plus mon attention. En fait, le Christ n'est pas venu au monde, n'est pas mort, n'est pas ressuscité pour augmenter en nous la culpabilité, le désespoir, le dégoût de la vie, l'amertume, la dépression, la comparaison malsaine. Non, non. Nous sommes invités à comprendre que le Christ n'est pas un arbitre, n'est pas un juge en attente de nos fautes et erreurs. Non, il n'a pas le temps pour cela. Sa seule préoccupation, c'est de nous aider, comme il a fait avec la femme adultère de Jean 8, de nous aider à refaire notre chemin sur des bonnes bases avec une foi solide en l'amour et la miséricorde du Père. Ce n'est pas un message prônant le laxisme, c'est-à-dire un système moral ou religieux visant à minimiser, voire à exclure les interdictions et les sanctions par une absence de contraintes. D'ailleurs, la suite de l'Évangile dit que le rejet de la lumière, qui est le Fils de l'homme lui-même, est déjà une condamnation. C'est plutôt un message de restauration, de renouveau, de renaissance qui est mis en avant. Même si le regard des autres et notre propre regard nous juge et condamne, le regard du Christ, le regard de notre Seigneur nous aime et veut nous sauver. Je ne te juge pas. Bon dimanche à tous.